Bonjour, bonjour. Alors voilà, je suis en direct. Je vais tout de suite vérifier si en effet ça fonctionne bien donc pour notre live du mardi. Alors, est-ce que je suis bien connectée? Voilà, oui, parfait, super. Je vois que ça y est, c'est bon, je suis connectée. Donc pour ceux et celles qui me rejoignent, merci de me mettre un petit pouce. Ou alors si vous m'écoutez en replay, ce qui arrive très souvent, merci de me mettre un petit hashtag replay. Alors je vois voilà, qu'il y a des personnes qui sont connectées, qui sont en ligne. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci de mettre un petit pouce, le cas échéant, pour me dire que vous m'entendez bien. Alors bienvenue, donc comme tous les mardis, je vous retrouve pour un direct. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, j'ai été très interpellée dernièrement par voilà, des consultations que j'ai eues, soit en individuel ou avec des couples, et je voulais parler évidemment du fait d'être en relation, et plus particulièrement dans une relation amoureuse. Parce que c'est vrai que voilà, être dans une relation amoureuse, c'est quelque chose, hein, contrairement à peut-être beaucoup d'idées reçues, qui demande énormément de travail. C'est vrai que c'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours facile. Il y a voilà, évidemment des moments très heureux, mais il y a quand même pas mal de bas. Et c'est vrai que évidemment, moi je vois les personnes en général lorsque c'est peut-être plus compliqué, hein, que ce soit en individuel ou en couple. Et en fait, je me rends compte que voilà, beaucoup de personnes qui viennent me voir sont en relation, ont des difficultés, et souvent c'est compliqué. C'est compliqué, voilà, il y a pas mal de frustrations, de blessures, il y a des choses qui ne vont pas. Et on a beau essayer, 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 se dire, mais enfin, j'ai l'impression vraiment de tout essayer et ça ne va pas. Alors c'est sûr, comme je le disais en préambule, être en relation, franchement, ça demande du boulot. Ça, rien à faire, ça demande de nous investir tous les jours. Et très souvent d'ailleurs, ce que je vois, c'est que souvent on dit ah si elle n'était pas comme ci ou si il n'était pas comme ça serait tellement plus facile. On va souvent d'ailleurs pointer chez l'autre tout ce qui ne va pas. Et je dis mais évidemment que ça commence par un travail sur soi. Alors et c'est là peut-être que je voulais justement peut-être mettre une petite peut-être un petit bémol, parce que je me rends compte qu'avec voilà, le développement personnel, etc., où on nous dit, on nous responsabilise beaucoup, et ce qui est très bien, je suis d'ailleurs la première à vraiment dire que c'est important de prendre ses responsabilités et d'arrêter de croire que c'est l'autre, hein, et que se dire, mais au fond, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce qui m'appartient dans les difficultés qu'on rencontre? Quelle est ma part? Et ça, évidemment, c'est super important. Mais il y a un moment, en fait, où je me rends compte, et je le vois, je vois notamment beaucoup de femmes qui finalement essayent et se perdent complètement dans la relation. C'est-à-dire que voilà, elles essayent, elles font tout ce qui est possible, elles prennent là pour le coup leur part, mais même à la limite, elles prennent, je dirais, la part des deux. Et donc il y a un moment quand même, et je vois des femmes qui s'épuisent, enfin, des femmes et des hommes d'ailleurs, qui s'épuisent complètement. Et c'est vrai que pour moi, et c'est ça que je voulais peut-être un petit peu vous dire aujourd'hui, c'est il y a ce que j'appelle les red flags. C'est qu'à un moment, il y a quand même des choses qui doivent nous alerter, parce que parfois, ben c'est vrai que, eh bien, il vaut mieux quitter la relation. Alors, je ne vais jamais dire à quelqu'un, évidemment, qui suis-je pour dire, voilà, vous devez quitter cette relation, mais franchement, il y a un moment où je vois que trop de personnes finalement acceptent des choses inacceptables et donc c'est super chouette parce qu'elles se remettent en question, elles se posent des questions, mais à un moment ça va trop loin parce qu'il ne faut pas oublier qu'une relation, mais ça se fait à deux. Alors c'est vrai il y a toi, il y a moi, il y a la relation. Alors c'est sûr, moi j'ai toujours où on a du pouvoir, évidemment c'est sur soi qu'on peut faire bouger les choses, mais aussi qu'est-ce qu'on va investir dans la relation. Et donc c'est vrai que, comme je dis d'ailleurs, pour danser le tango, il faut être deux. Et donc, parfois, eh bien, il y a des personnes avec qui, franchement, ça ne sera pas possible de construire une relation. Et, euh, et donc c'est important à un moment de voir se dire, mais ok, peut-être que là, je dois arrêter de m'épuiser et d'essayer finalement quelque chose, alors que l'autre, finalement, n'est pas du tout en phase avec moi. Et donc, s'il y a bien une chose qui est importante, c'est que lorsqu'on se met en relation, en fait, une relation, et déjà se dit, est-ce qu'on est, on est raccord sur les valeurs, c'est que c'est vraiment l'endroit où on va pouvoir évoluer, on va pouvoir grandir ensemble. On ne le fera peut-être pas toujours à la même vitesse, de la même manière, au même moment, ça, c'est pas un problème. Mais ça, c'est qu'il faut qu'à un moment, il y ait une certaine volonté. Et donc, je voulais voilà, pointer peut-être quelques voilà, drapeaux rouges. Euh, Premier signe qui fait que vraiment là, il faut se poser des sérieuses questions, c'est si vous êtes avec un partenaire
qui est incapable d'introspection, c'est-à-dire qui est incapable de prendre sa part, c'est-à-dire qui ne peut pas reconnaître à un moment, se dire, ben oui, là, c'est vrai que j'ai peut-être exagéré, là, je me rends compte que peut-être que je t'ai pas parlé de la bonne manière, ou je l'ai peut-être pas bien dit, ou j'ai peut-être over-réagi. C'est vraiment important si on veut qu'une relation fonctionne, c'est qu'à un moment, on puisse justement être capable d'aller voir en soi, tiens, au fond, voilà, là, ici, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que peut-être j'ai fait, j'ai dit, ou peut-être dans mon attitude qui peut provoquer voilà, certaines réactions chez l'autre, c'est-à-dire prendre sa part, être capable d'introspection et d'aller voir chez soi. Alors, de nouveau, c'est vrai que c'est un travail qui n'est pas évident, et donc parfois, ben, c'est vous qui allez peut-être allez devoir montrer le chemin, mais ce qui est important, c'est à partir du moment où vous le faites, de voir, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'autre est capable de le faire aussi, de me rejoindre sur ce terrain-là? Donc première chose, est-ce que mon partenaire, ma partenaire, est capable de prendre sa part et d'introspection? Deuxième, je dirais, voilà, point très important, c'est est-ce qu'on peut communiquer. Alors je sais bien que beaucoup de couples, beaucoup de personnes viennent me voir en disant on n'arrive pas à communiquer. C'est sûr que la communication, alors la bonne nouvelle c'est que la communication, ça s'apprend. Et c'est vrai que malheureusement ce n'est pas une chose qu'on apprend voilà, pendant nos études, etc. Or ça serait bien utile. Donc ça s'apprend, mais à un moment il peut, alors même si on est maladroit, même si parfois on dit peut-être les choses comme il ne faudrait pas, etc., on peut améliorer notre communication, on peut y travailler, mais il faut qu'il y ait vraiment une volonté de part et d'autre de pouvoir communiquer, de pouvoir parler. Et donc, si on est avec quelqu'un qui systématiquement refuse la communication, refuse le dialogue, mais c'est impossible de progresser. Comment voulez-vous pouvoir progresser en tant que couple dans votre relation s'il y en a un des deux qui, il y a limite, moi j'ai même des couples, qui me disent voilà, il ou elle se bouche les oreilles, ne veut rien entendre. Ce n'est pas possible parce qu'à un moment, il va bien falloir arriver à parler de ce qui est difficile, de ce qui ne va pas, de ce qu'on peut améliorer, de ses besoins, de ses frustrations, etc. Donc si quelqu'un refuse systématiquement la communication, deuxième drapeau rouge. Troisième point, c'est quand vous êtes avec quelqu'un qui n'est absolument pas intéressé par en fait, ce qui est important pour vous, par vos besoins. Comme je le disais en préambule, c'est vrai que lorsqu'on est en relation, donc il y a toi, il y a moi, il y a nous deux. Alors c'est sûr qu'évidemment en tant qu'individu, on peut avoir des besoins différents, des attentes différentes, donc c'est important de pouvoir en discuter, et puis de se dire, mais au fond, comment on peut trouver peut-être un compromis, ou comment on peut tenir compte des besoins voilà, de l'un et de l'autre. Mais si systématiquement vos besoins sont niés, même pas écoutés, pas entendus, et que c'est toujours les besoins de l'autre qui passent avant les vôtres, mais c'est clair que ça va générer des frustrations, du ressentiment, et c'est pas bon pour la relation. Donc il y a un moment, il faut qu'il y ait un équilibre qui puisse s'installer. Euh, Quatrième, j'ai envie de dire, point d'attention, c'est lorsque vous avez quelqu'un qui est tout le temps sur la défensive. C'est extrêmement compliqué. Alors on peut parfois en effet être sur la défensive, se sentir terriblement blessé, heurté. D'ailleurs lors de mon live précédent, j'avais parlé justement de oser montrer sa vulnérabilité. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Et c'est vrai que la réaction première qu'on peut avoir, et on peut tous tomber dans ce piège, c'est d'être sur la défensive, c'est de contre-attaquer ou dans du passif-agressif, etc. Or, c'est vraiment important à un moment de pouvoir montrer sa vulnérabilité. Or, si on est sans arrêt dans une attitude défensive, eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas montrer sa vulnérabilité. Et si on ne peut pas montrer sa vulnérabilité, on ne peut pas être dans une relation intime. On ne peut pas construire une intimité avec son partenaire. Et donc, à un moment, de nouveau, si vous êtes avec quelqu'un qui est sur la défensive non-stop, eh bien, de nouveau, vraiment, ça ne va pas vous aider à pouvoir construire voilà, une relation dans laquelle vous allez pouvoir progresser et vous épanouir. Donc vraiment important voilà, de repérer ça. Et puis mon dernier point, c'est si vous êtes avec quelqu'un qui, quelque part, eh bien, a des secrets cachetières. Alors, attention, c'est évidemment important qu'on ait chacun notre jardin secret. Certaines personnes ont besoin de plus, j'ai envie de dire, d'intimité, de privacy que d'autres. C'est pas un problème. Ce qui pose problème, c'est lorsque votre partenaire vous cache des choses qui, en fait, si vous les saviez, ça mettrait en cause le fait que vous avez envie de vous investir dans cette relation.
Et là, de nouveau, c'est important parce que moi, j'entends quand même des choses qui sont parfois assez interpellantes. Et donc, de nouveau, on a chacun des limites différentes. Il n'y a pas, moi, j'ai toujours, il y a pas de façon de bien faire. Enfin, chaque couple a ses propres règles, a ses modes de fonctionnement, et c'est OK. Mais c'est vraiment important, de nouveau, de bien revenir en vous, de dire, mais au fond, là, hein, quand je, voilà, ces cachotteries, ces secrets, ces choses que mon partenaire, ma partenaire me cache, est-ce que quelque part, si, hein, voilà, c'est intentionnellement, hein, je parle bien de cette, voilà, des parties de sa vie qui, si j'étais au courant, mais ça changerait mon envie d'être avec cette personne, et là, de nouveau, j'ai envie de dire, drapeau rouge. Donc, vous voyez, ces 5 points sont vraiment importants parce que moi, ce que je vois trop souvent, vraiment, ce sont des personnes voilà, qui restent des mois, des années dans une relation dont je vais encore essayer, je vais encore essayer plus fort, c'est de ma faute, qui se remettent en question, etc. Et c'est super, hein, de nouveau, je trouve ça super important, mais je sais que voilà, moi-même, je suis tombée dans ce piège à un moment, mais c'est quand même des signaux qui sont importants, qu'il faut écouter, parce que n'oubliez pas, pour faire une relation, on est deux. Alors, bien sûr il faut pouvoir prendre sa part, bien sûr que c'est important de pouvoir à certains moments faire un stop, regarder, tiens, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je ressens. Et donc tout ça, c'est évidemment des choses que je vais travailler dans mes consultations avec les personnes qui viennent me voir, que ce soit en individuel ou en couple. Il y a moyen de faire énormément de choses pour la relation, rien que déjà en individuel, il ne faut pas spécialement être deux pour pouvoir avancer par rapport à sa relation. Mais c'est sûr qu'il y a un moment, comme je le disais, on est deux pour faire une relation. Et donc, si vous vous rendez compte que ben voilà, quelque part, tous ces points-là ne sont pas rencontrés, posez-vous quand même de sérieuses questions en disant, est-ce que j'investis toute mon énergie au bon endroit? Et est-ce qu'il y a un moment, eh bien, à partir du moment où je suis dans une relation où je ne peux pas grandir, évoluer, on ne peut pas se faire grandir mutuellement, évoluer, et que je suis dans une relation qui me... Qu'on doive travailler, c'est normal, mais il y a des limites. Et donc, à ce moment-là, posez-vous les bonnes questions et dites, est-ce que j'ai peut-être intérêt à m'investir finalement ailleurs et que peut-être cette relation, ça ne sera pas la relation. Voilà, j'aurais appris beaucoup de choses et ça c'est important, de se dire qu'est-ce que j'ai appris de cette relation, voilà, qu'est-ce qui m'a appartenu dans les difficultés qu'on a rencontrées, qu'est-ce que j'en retire de manière à ne pas reproduire évidemment, mais parfois il y a des relations qu'il vaut mieux quitter. Et c'est vrai que je trouve que c'est peut-être un petit peu un travers aujourd'hui de ce développement personnel où on nous dit, voilà, toutes les solutions sont en nous, mais parfois une des solutions justement, c'est de mettre fin. Voilà, écoutez, si vous avez voilà, des réactions suite à ce que j'ai dit, des commentaires, vraiment, n'hésitez pas, soyez gentils, même en message privé, hein, si vous n'avez pas envie qu'elle soit publique, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions que vous voudriez que j'aborde, faites-m'en part, parce qu'ici l'idée c'est vraiment que ce live puisse vous apporter des outils, des clés, peut-être pour mieux voilà, vous comprendre ce qui vous arrive. Si vous me voyez en replay, soyez gentils, mettez un petit hashtag replay. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau live. Merci beaucoup et merci pour votre attention. Bon après-midi à tous et à toutes.